Qui n'a pas rêvé à 13 ou 14 ans d'intégrer un centre de formation pour devenir footballeur professionnel? Qui n'a pas rêvé côtoyer des grands coachs? Qui n'a pas rêvé affronter les meilleurs clubs du continent? Imaginez-vous intégrer un centre de formation. La vie rêvée, vous êtes payé dès l'âge de 14 ans, 800 €. Oui, mais voilà, ce bouquin nous montre que la réalité est tout autre et qu'un rêve peut vite se transformer en cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre sur le foot, à nouveau, qui s'appelle Foot Boys. Ce livre, il traite des centres de formation, de la réalité dans les centres de formation, ou en tout cas de la réalité de celui qui l'a fait et de celui qui a écrit ce livre, Mathieu Tulissi-Gabbard. Il a fait le centre de formation aux côtés de Hatem Ben Arfa. On connaît tous ce joueur incroyable qui est Hatem Ben Arfa. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est que l'auteur se livre vraiment à cœur ouvert. Il explique combien de fois il s'est retrouvé démuni, combien de fois il a pleuré en pensant à ses parents, combien de fois il a pleuré en se demandant ce qu'il faisait ici. À 13 ans, un enfant ne doit jamais se retrouver loin de ses parents, seul à faire du sport tous les jours. Les besoins d'un jeune enfant à cet âge-là, ils sont complètement autres. C'est d'être avec ses parents, c'est de parler avec eux. C'est un âge, l'adolescence aussi, où on se construit, on se fait des copains, on a les premières histoires d'amour. Et il explique que lui, il est passé à côté de tout ça. Parce que son rêve, c'était d'être dans un centre de formation, mais qu'au final, ce rêve s'est transformé en cauchemar. J'ai joué dans un club, le Grenoble Foot 38, qui était et qui est toujours doté d'un centre de formation. À mon époque, je suis de la génération 1991, le centre de formation était très coté, en tout cas c'est ce qu'on en disait. Et lorsque j'arrivais à l'entraînement, j'avais 13, 14 ans, je voyais des jeunes du centre de formation faire leurs devoirs dans des préfabriqués. Moi, mon rêve à l'époque, c'était de devenir footballeur professionnel, comme n'importe quel joueur qui joue à 13-14 ans. Et mon père me répétait souvent et toujours cette même phrase, les études avant tout. Et justement, aujourd'hui, je lui suis extrêmement reconnaissant. Le programme auquel les jeunes sont soumis dans le centre de formation est extrêmement difficile. La nourriture est très contrôlée, ils ne peuvent pas avoir de nourriture dans leur chambre. Les séances de sport sont très physiques. La compétition entre les jeunes est féroce, puisque à l'arrivée, c'est un contrat d'aspirant pro ou un contrat professionnel que les jeunes peuvent signer, ce qui veut dire que leur vie va totalement changer. Et quand vous avez 14, 15 ans, vous n'êtes pas prêt à affronter seul toute cette pression, et c'est pourquoi il l'a très mal vécu. Et il dit que 80, voire 90% des jeunes dans les centres de formation sont déprimés à son époque. Vous vous rendez compte, en dépression. Imaginez-vous, dans un centre de formation, en vase clos pendant 3-4 ans, où chaque jour vous ne faites que du foot, où chaque jour on vous dit quoi manger, où chaque jour votre vie est rythmée par la performance pour devenir un joueur professionnel. Et qu'à l'issue de ces 3-4 ans, vous ne devenez pas footballeur professionnel. Tout ce que vous n'avez pas pu faire, tout ça, vous allez vouloir le faire, mais de manière extrême. Après chaque année passée dans un centre de formation, très peu sont gardés. Et au final, très peu vont signer un contrat pro. Et là où il nous alerte, c'est sur la santé mentale de tous ces jeunes qui avaient pour rêve de devenir footballeurs professionnels, mais qui ne sont pas gardés, qui ne vont pas faire carrière dans le foot. Que deviennent ces jeunes ? Livrés à des addictions, comme lui a été livré à l'alcool, à la cigarette. Et c'est très difficile ensuite de se reconstruire. Il explique que passer à côté de ce rêve, auquel vous avez consacré de nombreuses années, vous fragilise. Et ce n'est pas facile ensuite de mener une vie normale. Et pourtant, il a une femme, il a des enfants, mais il explique qu'il reste quand même déprimé après cette expérience. Il se dit que peut-être il aurait pu faire plus, que peut-être il n'a pas été assez fort mentalement. Le livre Foot Boys, il est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il met en garde. Il met en garde les jeunes qui veulent rentrer dans un centre de formation. Il met en garde aussi les parents contre les risques et les dérives de se retrouver dans un centre de formation. Ça peut faire la fierté d'une famille, ça peut faire la fierté du joueur lui-même. La réalité est difficile ensuite. Le jeune va se retrouver seul, parfois déprimé. C'est difficile à cet âge-là de parler de ce qu'on ressent à quelqu'un. Et l'auteur explique qu'il ne peut pas en parler à ses parents. Il a trop peur de les décevoir, il ne peut pas en parler à ses camarades. Et donc au final, il se retrouve seul avec ses doutes, avec ses problèmes. Ce livre, il m'a aussi beaucoup touché en tant que papa.
N'importe quel papa d'un petit garçon, d'une petite fille a peut-être pensé un jour et si mon enfant devenait footballeur, footballeuse pro. En fait, moi j'ai eu cette pensée aussi, mais après avoir lu ce livre, je me suis rendu compte que l'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, c'est que votre enfant il soit heureux. L'essentiel, c'est que votre enfant il fasse ce qu'il veuille faire. C'est pas qu'il vous fasse plaisir à vous. On n'a pas, nous, parents, à projeter sur nos enfants une carrière qu'on n'a pas eue ou un rêve qu'on a caressé. Non. Notre enfant, il doit choisir sa voie lui-même. Et mon enfant, à 13, 14 ans, je le voudrais pas à des centaines de kilomètres de là, à faire du sport tous les jours, à peut-être être déprimé. Non, mon enfant, je le voudrais avec moi. Le message que je souhaite faire passer aux parents, c'est si votre enfant veut vraiment devenir footballeur professionnel, si c'est son projet à lui, si ce n'est pas votre rêve à vous que vous n'avez pas réalisé, si c'est son projet à lui, alors vous pouvez, même vous avez le devoir de l'accompagner et de l'aider dans cette voie-là, jusqu'à que son rêve se réalise ou que son rêve s'arrête. Mais c'est votre rôle d'être auprès de lui et de l'accompagner. Si maintenant vous le poussez à faire un centre de formation parce que vous voulez retirer de son parcours de la fierté, parce que vous le faites pour les mauvaises raisons, l'argent, la gloire, alors arrêtez. Parce que votre enfant risque d'être triste, votre enfant risque d'être déprimé. Aucun parent ne souhaite ça pour son enfant. Les centres de formation doivent mieux prendre en compte le bien-être des jeunes, la santé mentale des jeunes, c'est un thème dont on parle souvent aujourd'hui, la santé mentale, et le bien-être des jeunes est primordial, parce que le centre de formation, il va former des footballeurs professionnels, bien sûr, mais il doit aussi former des hommes et des femmes, qui plus tard vont être dans la société, ils se sentent bien dans leur peau, dans leur relation avec les autres. Ce livre, moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a ouvert les yeux sur la vie dans un centre de formation, la vie qu'on peut idéaliser, la vie rêvée que certains miroitent. Et l'intérêt de ce livre, il est là. Vous décrire de l'intérieur par quelqu'un qui l'a vécu le fonctionnement d'un centre de formation et la douche froide que ça peut être en sortant de ce centre de formation sans avoir réalisé son rêve de devenir professionnel.